tout le monde, c'est Natox. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Plants vs Brainrot où je vais vous donner 3 tips à absolument savoir sur Plants vs Brainrot pour commencer le jeu. Alors avant ça, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher ton like, ça fait extrêmement plaisir, on rush les 1000 abonnés. Et sinon on est directement parti. Alors le premier tips, c'est tout simplement d'aller sur l'île et comme vous pouvez le voir, sur l'île on a les coffres administratifs, l'extracteur végétal, la machine de fusion, les quêtes qui nous met pratiquement à chaque admin abuse les gars, donc ça je vais vous l'expliquer mais c'est très important de les faire. Et récompenses quotidiennes pour avoir les cartes étincelant, donc pour avoir des brillantes, et la machine combinaison des cartes. Voilà les gars, donc ça je vous montrerai après, voilà. Donc le coffre administrateur en fait, ça va vous demander des quêtes, acheter 250 graines, jouer pendant 5 heures, acheter 100 équipements, acheter 50 équipements, jouer pendant 2 heures, acheter 25 graines. Donc voilà les gars, donc ça c'est le coffre administratif. En fait, il va falloir faire ces quêtes que vous voyez directement à l'écran. Il faudra les faire. Et quand tout sera fait, vous pouvez... Du coup, ça va être important de les ouvrir pendant les admin abuse. Parce que ces coffres, vous ne pouvez que les ouvrir pendant les admin abuse, les gars. Donc voilà, premier truc hyper important. Donc c'est faire les quêtes. Et du coup, faire les admin abuse. Parce qu'il fait spawn plein de trucs. Et voilà. Pour aussi ouvrir le coffre que je viens de vous présenter. On passe au deuxième truc. Le deuxième truc, c'est l'extracteur végétal. C'est pour convertir les plantes en XP. En gros, si vous voulez votre plante... attendez, je vais directement vous montrer. En gros, par exemple, celle-là, elle est niveau 2. Et donc, son XP, il est bientôt au niveau 3. Et donc, si vous voulez faire de l'XP, tout simplement prendre des plantes, les mettre donc dans la machine extracteur végétal, et vous aurez normalement des potions d'XP les gars. Voilà, donc ça c'est pas très utile, mais parce que les plantes elles ont de l'XP toutes seules, voilà. Mais ça peut aider au cas où si vous voulez vraiment que vos plantes soient au max. Voilà, donc c'est le deuxième truc. Et c'est pas très important, c'est pas le plus important de l'île. Voilà, donc ça c'est la machine à fusion. Donc en gros tu mets un monsieur carotte. Bon j'ai pas de l'Australeritos hein, mais tu mets l'Australeritos et en gros ça te fait tout simplement un Los monsieur carotte citos. Voilà. Bon là celui-là c'est mon meilleur parce que je l'ai en Galaxy, il donne 1 million. Mais par exemple si vous mettez un normal, avec un normal ça va vous donner environ 40k par seconde. Donc c'est vraiment bien. Après il faut aussi des monsieur carottes. Voilà. Donc ça c'est la machine à fusion. Et vous pouvez pas que fuse ce que je vous ai dit hein. Y a plein d'autres fuses possibles les gars. Donc voilà. On passe au deuxième truc. Du coup, là, c'est tout simple. C'est ce que j'ai dit. C'est sans doute le plus important de l'île, les gars. Sûrement le plus important de l'île. L'Artist Frenzy. Bon, là, en gros, c'est ce qui nous a mis... En fait, je pense à chaque fin d'admin abuse, les plus importants, quand il y a la mise à jour, quoi. En gros, il nous met ça. Et là, par exemple, il faut que j'ai un bon burrito. Je le mets là, ici. Je le mets ici. Bon, là, c'est pas le bon. Hein, là, c'est une graine de raisin. Mais je le mets ici. Et en gros, après, il faudra que je mette des autres. Jusqu'à que ça soit à 100% archevé. Donc, le pierre à Panther Seed, là. L'ananas, là. Celui-là, il est grave renta. C'est le plus renta, je pense. Il fait environ du 6000 de dégâts. Donc, si on compare à la graine roi de limone, donc à la plante roi de limone qui fait du 10k au minimum, sachant que le roi limone est ultra dur à faire spawn dans le shop, à part pendant les admin abus c'est hyper dur, donc celle-là elle est vraiment bien et tu l'as forcément, en tout cas moi je la trouve très bien. Le monsieur croissant cito, il est nul, voilà, je vous le dis très clairement, il est nul à chier. Il fait je crois du 1000 au maximum. Et bon après faut avoir de la chance. Et le dernier, la Masterpiece Card. Alors celle-là je sais pas, mais ça doit être une carte hein, puisque il y a marqué carte dedans. Donc ça doit être une carte
très cheatée, mais je l'ai pas eu, donc à voir. Essayez de la faire et puis voilà, je l'ai pas eu. Et il nous reste 2 petites machines et elles sont... Il y en a une qui est indispensable et l'autre ça va. Donc celle-là c'est celle qui est indispensable, voilà. Donc par exemple moi je les fais tous les jours. Hein. Donc il faut un Orcalero Orcala, un Svenina Bombardilo, un Madungdung, un Bonbombini Guzini. Après ça dépend tous les jours ça change de brainrot. Et en gros vous allez avoir les récompenses que vous voyez. Donc là en partiel un seau d'eau, 4,7 milliards, un banana gun, une graine de fraise et le Graal, un pack de cartes étincelant les gars. Donc ça c'est très bien. Et on passe au dernier truc de l'île et on aura fini notre premier tips. Alors en gros c'est la combinaison des cartes et ça j'avais dit que je vous ferai une démonstration. Donc en gros vous faites ça. Là par exemple j'ai on va faire laquelle on va prendre celle-là, là j'en ai 8. Donc on choisit celle-là. On clique sur rejoindre, là vous voyez. On clique sur rejoindre. Hop là ça fuse. Et en gros là la carte, elle passe. Vos revenus augmentent de 10%, c'était la carte de base. Là je l'ai fusionnée, elle est niveau 2. Et là il y a marqué revenus augmentés de 15% provenant de tous les brainrot les gars. Donc c'est franchement bien, mais c'est pas indispensable puisque quand tu fais tes quêtes, t'as souvent que des cartes brillantes les gars. Voilà, là moi j'ai que des brillantes et c'est pas très dur à avoir. N'empêche que celle que je viens de craft là, et ben je l'ai en brillante les gars. Donc après celle-là du coup c'est combien? Attendez. Donc celle-là les gars, je viens de regarder et c'est la même que je viens de craft mais en brillante. Du coup elle a quelques avantages, elle fait 5% de plus des revenus. Après avoir que des brillantes c'est juste stylé en vrai. Moi je les garde comme ça, c'est pas les meilleurs du jeu mais je trouve ça stylé, voir que des brillantes comme ça et tout. Je trouve ça très stylé. Du coup les gars on passe au tips 2 les gars. Les gars, pour le deuxième tips, ça va être 2 petites techniques durant les admin abuses souvent. Après, ça peut être en dehors des admin abuses, les gars, tout simplement. Donc, en gros, dans le gear shop, donc pas le gear des... En gros, ça là, voilà, le magasin d'équipement. Vous avez tous les seaux d'eau. Voilà, donc ça c'est pour faire pousser les plantes plus vite, les gars, voilà. Les grenades glaciales, il faut les lancer sur les brainrot et ils se glacent pour que ça dure plus longtemps, pour justement avoir des meilleurs brainrot quand t'as pas les meilleures plantes, voilà. Le banana gueule, bon celui-là je l'utilise pas personnellement, il sert pas à grand chose, il met pas beaucoup, mais bon après c'est à vous de voir. Je préfère les grenades glaciales. Et ça par contre, ça c'est le Graal du gear shop, le frost blower les gars. Le frost blower en fait, et ben il va, en gros c'est un souffleur de gel et vous faites ça sur les brainrot et en gros il se gèle et puis c'est beaucoup plus durable, voilà. Bon après c'est plus dur à avoir mais c'est pas hyper dur non plus, c'est que légendaire. Et donc le carrot launcher, bon ça en gros c'est l'évolution du banana gun tout simplement. Au lieu de mettre 100 damage, et ben il met 500, voilà, donc ça c'est pas hyper cool. Et du coup le tips les gars, c'est le tips avec les trucs glaciales les gars. Donc en gros ça c'est indispensable pendant les admin d'abus tout simplement. Bon là j'ai pas pris de frost gun là, j'ai pris des grenades glaciales. Donc par exemple ce brainrot là, vous le voulez absolument pendant un admin d'abus, mais vous avez pas les plantes pour. Mais vous pouvez le tuer, mais vous n'avez pas les plantes pour le one shot en un seul coup. Donc vous prenez la grenade et vous lui jetez dessus. Et comme vous pouvez le voir, bon là on voit pas, mais il se bloque les gars. Tout simplement il se bloque pendant je pense au moins 3 secondes. Voilà, là on le voit. Ça écrit frozen. Et il se bloque pendant 3 secondes les gars. Donc là il n'y a pas de bon brainrot qui peut rester sur mon tapis. Mais en gros... Par exemple, il y a lui là, Kiwissimo, qui vient et qui vient au milieu là.
et qui arrive à passer et qui arrive jusqu'au bout, et ben si vous savez que vous n'allez pas réussir, et ben vous prenez, hop là, et vous lui jetez dessus, et vos plantes feront le travail, les gars. Voilà. Et donc après la deuxième technique, vu que c'est pas le troisième tips pour l'instant, c'est toujours durant les amis n'abusent. Par exemple là, mon mushroom à moi, il fait du 58 000 de dégâts, c'est littéralement énorme. Donc en gros, par exemple, là moi j'imite un 6-7 tout simplement. Un 6-7 qui arrive, hop là, comme ça, et il va sur cette ligne. Par exemple, hein, je donne un exemple. Il va sur cette ligne, mais vos plantes ne sont pas assez fortes pour le tuer. Vous allez quand même essayer de mettre les grenades glaciales, mais ça ne suffira pas parce que vous en aurez pas assez au bout d'un moment. Donc, ce qui va être important, c'est la pelle. En gros, la pelle, par exemple, mon mushroom, le 6-7, il est là. Je prends mon mushroom. Voilà, je prends mon mushroom, mais je vais pas le prendre. On va dire que le monsieur carotte que j'ai là, c'est le mushroom, voilà. Et donc, le 6-7, il arrive là. Et en gros, tu mets toutes tes meilleures plantes. En gros, avant, faut que tu prévois ton inventaire où tu mets que tes plantes fortes. Et du coup, bah là, le 6-7, en gros, il va arriver. Il va se mettre là. Déjà, il va se faire déchirer par tes plantes. Plus toi encore qui rajoute une couche avec tes grenades glaciales, les gars. Donc ça, c'est très important aussi durant les amis d'abuse. Après, si bien sûr vous avez un truc ultra rare ou même les boss, hein, les boss souvent ça a 1 million d'HP et vous voulez absolument l'avoir parce qu'il est en rainbow. Ça, c'est vraiment un tips hyper important, mais je précise souvent dans les amis d'abuse parce que c'est rare d'avoir quelque chose en dehors des amis d'abuse, les gars. Et ben ça passe vite, hein. On va déjà passer au troisième tips, les gars. Bon allez, on se retrouve pour le troisième tips. Et donc les gars, le troisième tips, ça va tout simplement être de faire les renaissances. Alors attendez 2 secondes parce que le chat me gêne. Voilà, c'est bon, j'ai réglé l'histoire du chat. Donc maintenant, vous pouvez aller dans renaissance, ici tout simplement, vous voyez là avec mon rond. Vous cliquez dessus et moi je suis renaissance 8. Je galère à trouver ce brainrot, les gars. Vraiment, il est banguelo. Il est trop dur. Oh, une tomatoro qui vient de spawn, mais bon, c'est pas hyper bien. Banguelo qui vient de spawn. Non. Du coup, moi, je suis bloqué à la renaissance 8 parce qu'il me faut Banguelo pour faire ma renaissance. Et du coup, de l'argent, les gars. Bon, l'argent, franchement, Jandel, il a été généreux. Au début du jeu, les renaissances, c'était n'importe quoi. La deuxième renaissance, les gars, c'était la Vaca Saturnita. Avec quoi? Un Lostraleritos. Et ben, tu compares ça à style à Brainrot, il y avait aucun truc, c'était vraiment trop cheaté. Les renaissances, elles étaient trop dures à faire. Moi, j'ai galéré, en plus, j'étais dégoûté, j'ai perdu mes Lostraleritos et tout. Voilà, donc, faire les renaissances, c'est ultra important. Pourquoi? Alors, les renaissances, ça va aider à faire quoi? Les renaissances, ça va aider à avoir plus de place, voilà. Comme ça, parce que de base, si tu fais pas de renaissance, et ben t'as que ces espaces là que je suis actuellement en train de montrer où je saute dessus. Voilà, donc ça c'est ce que tu as sans renaissance. Donc si tu fais ta deuxième renaissance, t'as 4 places. Non, 2 places. Ces 2 places là, voilà, tu les as si tu fais ta deuxième renaissance. Si tu fais ta troisième renaissance, t'as ces 2 places là. Voilà, si tu fais ça, t'as tes 2 places là. Si tu fais ta 4e renaissance, t'as les 2 places là. Si tu fais ta 5e renaissance, t'as tes 2 places là. Donc les gars, vous voyez, juste en faisant quelques renaissances, vous avez 8 places en plus si vous faites juste 4 petites renaissances en plus. Surtout que maintenant les renaissances sont très faciles et c'est devenu trop facile les renaissances. Ça va aider aussi à avancer dans les boss. Par exemple, moi là j'ai Rhinotrosterino niveau 3. Alors quand t'es haut en renaissance, et ben plus ils sont de niveau. Voilà, ils ont plus de niveau les boss, en gros ils donnent plus. Bon, Rhinotrosterino c'est le boss de la renaissance 2 les gars.
c'est le boss de la Renaissance 2. Après Renaissance 3, je sais plus t'as quoi. En gros, ça te fait augmenter tes boss et puis plus ils sont meilleurs. Et le dernier boss, le meilleur, c'est un strawberry, je sais pas quoi. En gros, c'est un petit peu la copie du strawberry éléphant, quoi. En gros. Et puis, bah c'est fort, hein. Je vous jure que moi, les boss, ça m'a bien aidé pour faire de l'argent parce que ça peut monter vite à au moins 10 000. Et 10 000 quand tu débutes, c'est un bon brainrot, je trouve. Voilà. Et ça aide aussi, donc c'est la dernière chose où ça aide, ça augmente les revenus. Par exemple, moi, je suis à la Renaissance 8. Et donc, mon brainrot, il fait, par exemple, là, 1 million par seconde. 1 million par seconde, si je fais aucune renaissance, et ben, il fait 1 million par seconde net. Voilà, c'est comme ça. Par contre, là, je suis à la 8ème renaissance. Et vous voyez qu'à côté, il y a marqué x5.1. En gros, c'est x5, les gars. Donc, c'est 5 millions x5. Et en gros, je gagne 5 millions.1 chaque seconde. Donc, les renaissances, ça sert aussi à ça. Et la dernière chose que j'avais oublié aussi. Bon, ça, c'est une renaissance. Mais genre, c'est sur l'île. Si vous faites pas au moins la 2e renaissance, vous pouvez pas utiliser la machine à fusion. Et comme j'ai dit au premier tips, la machine à fusion, c'est ultra important. Ça fait les meilleurs brainrots comme celui à 1 million que je vous ai montré au tout début, les gars. Donc c'est hyper important de faire les renaissances. Et donc je pense que ça va être la fin de la vidéo. Ça va être la fin de la vidéo, les gars. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et moi je vous dis ciao. C'était Natox et voilà, ciao.